Je m'appelle Warren. J'ai passé plus de 6 décennies à bâtir ma fortune. Aujourd'hui, ma valeur nette dépasse les milliards. Mais laissez-moi vous raconter quelque chose que peu de gens savent. Il fut un temps où je ne possédais littéralement rien. Pire encore, j'étais endetté jusqu'au cou, divorcé, brisé émotionnellement, et je regardais mon enfant lutter contre une maladie terrible pendant que je n'avais même pas de quoi payer les traitements adéquats. C'était au début des années 60. J'avais la trentaine, et je touchais le fond absolu. Alors quand on me demande aujourd'hui, si vous deviez recommencer 2026 avec absolument rien, que feriez-vous? Je n'ai pas besoin de théoriser. J'ai vécu cette réalité. Je suis sorti de ce gouffre une fois, et je peux vous dire exactement comment je le referais aujourd'hui. Écoutez-moi bien. Si vous démarrez cette nouvelle année avec un compte bancaire vide, ou presque vide, vous avez peut-être l'impression d'être en retard, d'avoir raté le coche, de ne jamais pouvoir rattraper ceux qui ont déjà une longueur d'avance. Laissez-moi vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Commencer avec zéro n'est pas votre véritable problème. Votre véritable problème, c'est que vous n'avez pas de système. Vous improvisez. Vous réagissez au quotidien sans stratégie claire. Vous répétez les mêmes schémas que les personnes qui restent coincées financièrement, puis vous vous demandez pourquoi vous n'avancez pas. Je vais vous révéler le plan exact que j'ai utilisé. Les mêmes principes fondamentaux qui m'ont permis de passer d'un patrimoine négatif à une richesse considérable. Et si vous commencez 2026 avec peu ou rien, ou simplement avec l'impression de stagner, ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes pourrait être l'information la plus précieuse que vous recevrez cette année. Parce qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez précisément quoi faire. Mois après mois, étape après étape. Plus de confusion, plus d'excuses, juste un plan clair et actionnable. Maintenant, permettez-moi de commencer par quelque chose qui pourrait vous étonner. Si je devais démarrer 2026 avec un solde bancaire à zéro, je ne serais pas terrorisé. Au contraire, je serais galvanisé. Pourquoi? Parce que commencer sans rien vous offre 3 avantages colossaux que les personnes aisées n'ont plus. Premier avantage, la liberté de prendre des risques. Quand vous ne possédez rien, vous n'avez rien à protéger. Pas de train de vie coûteux à maintenir. Pas de résidence luxueuse dont vous avez peur de vous séparer. Pas d'image sociale à préserver à tout prix. Vous êtes totalement libre. Et cette liberté était votre atout le plus puissant. Je connais des individus qui gagnent plusieurs centaines de milliers par an, mais qui en dépensent pratiquement autant. Ils vivent dans une terreur permanente de prendre le moindre risque entrepreneurial parce qu'ils pourraient perdre leur véhicule de luxe ou devoir retirer leurs enfants d'établissements privés prestigieux. Ils sont prisonniers de leur propre style de vie. Vous n'avez pas ce fardeau. Vous démarrez 2026 sans filet de sécurité matérielle? Parfait. Vous pouvez pivoter rapidement, expérimenter, vous réinventer sans être paralysé par la peur de perdre ce que vous possédez déjà. Deuxième avantage. Vos erreurs coûtent peu cher. Si vous tentez quelque chose cette année et que ça échoue, qu'avez-vous réellement perdu? Quelques centaines d'euros? 1000 maximum? C'est négligeable. Considérez ça comme des frais de formation. Quand je commets une erreur aujourd'hui, elle me coûte des millions. Quand mes associés font une mauvaise estimation, les pertes se chiffrent en milliards. Mais vous, vos erreurs sont abordables, presque gratuites sans comparaison. Ce qui signifie que vous pouvez expérimenter librement. Vous pouvez tester 3, 4, 5 approches différentes pour générer des revenus cette année. L'une d'entre elles fonctionnera, et les leçons que vous tirerez de celles qui échouent vaudront bien plus que l'argent temporairement perdu. Troisième avantage, les intérêts composés ne jouent pas encore contre vous. Voici ce que la majorité des gens ne comprennent pas. La pauvreté aussi se compose. Si vous avez 45 ans et que vous commencez 2026 à zéro, vous avez passé 25 ans à composer de mauvaises décisions financières. Mais si vous êtes plus jeune, ou si c'est simplement une période difficile temporaire, vous n'avez pas perdu autant de terrain. Chaque année, gaspillée entre 20 et 40 ans, vous coûte approximativement 100 000 € de retraite potentielle. Mais en commençant maintenant, dès le début de cette année avec la bonne stratégie, vous pouvez inverser la tendance et rattraper le temps perdu. Maintenant, soyons honnêtes. Commencer avec rien est un avantage uniquement si vous le transformez en opportunité. La plupart des gens qui démarrent 2026 fauchés termineront 2026 dans la même situation. Ils vont gaspiller une année supplémentaire.
Ils prendront des résolutions le 1er janvier et les abandonneront mi-janvier. Ils accuseront l'économie, leur employeur, l'inflation, les politiques fiscales. Et dans 12 mois, ils seront exactement au même endroit, se demandant pourquoi rien n'a évolué. Ne soyez pas cette personne, parce que je vais vous donner le plan qui garantit que vous ne reviendrez pas ici l'année prochaine dans la même situation. Si vous appliquez réellement ce que je vais vous expliquer, et j'insiste sur appliquer réellement, pas simplement hocher la tête puis retourner à vos anciennes habitudes, à la fin de cette année, vous aurez de l'épargne. Vous aurez des flux de revenus qui n'existaient pas auparavant. Et vous serez sur une trajectoire qui mène vers la prospérité financière. J'ai vu ce plan fonctionner pendant 7 décennies. Il a fonctionné dans les années 60, quand j'étais ruiné. Il a fonctionné dans les années 80, quand mon entreprise était modeste. Il fonctionne aujourd'hui et il fonctionnera pour vous cette année. Mais vous devez vous y engager totalement, pas une semaine d'effort, pas un mois de motivation, toute l'année. Parce que la richesse ne se construit pas en quelques moments inspirés, elle se construit en années de discipline constante. Et 2026, c'est l'année où vous posez les fondations. Voici le plan. 7 étapes précises. Chacune s'appuie sur la précédente et construit votre transformation financière. À la fin, vous saurez exactement quoi faire en janvier, en avril, en juillet, et dans quelle position vous devez vous trouver en décembre. Commençons par l'étape 1. Étape 1, janvier. Stopper l'hémorragie financière. C'est simple, mais fondamental. Si vous commencez l'année avec un solde bancaire proche de 0, c'est parce que l'argent quitte votre vie plus rapidement qu'il n'y entre. Cette situation doit cesser immédiatement. Pas le mois prochain quand vous vous sentirez plus stable. Pas après avoir reçu votre prochaine paie, aujourd'hui même. Voici exactement ce que je ferais le 1er janvier si je me réveillais sans ressources financières. Je prendrais un carnet et je noterais méticuleusement chaque endroit où mon argent s'évapore, chaque abonnement mensuel, chaque paiement récurrent, chaque petite habitude qui coûte de l'argent. Et ensuite, je couperai impitoyablement la moitié de ces dépenses. Le crédit automobile. Si je suis fauché, je n'ai aucune raison valable d'avoir un crédit auto. Je vends immédiatement le véhicule. J'achète une voiture d'occasion fiable pour 3 000 € en cash, une Clio, une Polo, peu importe. Et j'élimine instantanément 400 € de mensualité, plus 150 d'assurance premium. C'est 550 € libérés chaque mois. Sur 12 mois, ça représente 6 600 €. Quand vous partez de zéro, ce n'est pas négligeable, c'est révolutionnaire. Les repas à l'extérieur. Terminé. Je cuisine absolument tous mes repas à la maison. Riz complet, légumineuses, œufs, poulet, légumes de saison. Mon budget alimentaire quotidien descend à environ 5 €. La plupart des gens dépensent ça sur un seul sandwich à midi. Sur une année, l'écart entre manger systématiquement dehors et cuisiner ses repas représente facilement 4 000 € d'économie. Ça fait 1 200 € de plus dans ma poche. Les abonnements numériques et services. Netflix, Spotify, Amazon Prime, salle de sport. Tous ces petits prélèvements de 10 € ici et 15 € là. Je coupe tout. Je lis gratuitement à la bibliothèque municipale. Je fais mes exercices physiques dans mon salon ou dans les parcs publics. Ça représente encore 50 € mensuels, soit 600 € annuels. Écoutez-moi bien, je ne vous dis pas de vivre comme ça indéfiniment. Je vous dis de vivre avec cette discipline pendant 12 mois. Une année. En échange, vous récupérez le contrôle de votre vie financière. La majorité des gens refuseront de faire ces sacrifices. Ils diront « mais j'ai quand même le droit de profiter un peu de la vie », alors qu'ils sont fauchés. C'est précisément pour cette raison qu'ils restent fauchés. J'ai presque 100 ans et je vaux des milliards. Laissez-moi vous dire quelque chose de brutal mais nécessaire. La seule chose que vous méritez vraiment quand vous êtes fauché, c'est de sortir de cette situation. Le reste, les sorties, les restaurants, les divertissements payants, ce sont des luxes que vous n'avez pas encore gagné le droit de vous offrir. Voilà pour janvier. Stoppez immédiatement l'hémorragie. Éliminez tout ce qui n'est pas strictement essentiel. Vivez avec moins que ce que vous pensiez possible. Parce que chaque euro que vous ne dépensez pas ce mois-ci devient un euro qui commencera à travailler pour vous le mois suivant. Étape 2, février et mars. Multipliez vos sources de revenus. 2 mois entiers consacrés à un seul objectif. Générer plus d'argent que vous n'en avez jamais gagné auparavant.
Voici ce que la plupart des personnes fauchées ne comprennent pas fondamentalement. Vous ne pouvez pas investir pour sortir de la pauvreté. Si vous commencez 2026 avec 0 et que vous mettez 50 € par mois dans un fonds indiciel, ça ne transformera pas votre vie. Pas cette année, pas l'année prochaine, peut-être dans 30 ans si vous êtes constant. Mais vous avez besoin de résultats maintenant. Donc, oubliez complètement l'investissement pendant 60 jours. Votre unique mission, augmenter drastiquement vos revenus. Si je recommençais cette année, en situation de précarité financière, voici exactement mon approche. Premièrement, je vendrai mon temps au tarif horaire le plus élevé possible. Ça signifie identifier la compétence la plus monétisable que je possède et la commercialiser agressivement. Vous maîtrisez l'écriture persuasive? Proposez vos services de copywriting aux petites entreprises locales. Vous avez des compétences en design graphique? Lancez-vous en freelance sur des plateformes comme Upwork ou Fiverr. Vous savez programmer? Prenez des missions de développement web. Vous communiquez efficacement? Trouvez un poste commercial à la commission où votre revenu n'a pas de plafond. Je me moque totalement que ce soit votre passion. Nous ne construisons pas une carrière de rêve ici. Nous construisons du capital initial. Ce n'est absolument pas la même chose. Et voici l'élément clé que la plupart des gens ne font jamais. Je ne travaillerai pas à un seul emploi. J'en ferai 3 simultanément. Un travail principal pendant la journée, celui qui paie le mieux. Du freelance le soir, 3 à 4 heures après mon travail principal. Et un job le week-end, livraison à vélo, conduite pour des applications, bricolage, aide au déménagement, peu importe. Tant que ça ajoute 500 € supplémentaires par mois. La majorité des gens vont protester. C'est trop intense, je vais m'épuiser complètement. Vous savez ce qui est vraiment épuisant? Être fauché à 65 ans. Vous savez ce qu'est le véritable burn-out? Devoir travailler jusqu'à 75 ans parce que vous n'avez pas suffisamment travaillé à 35 ans. Je ferai des semaines de 70 heures pendant 2 mois pleins. Février et mars, 8 semaines d'effort maximal absolu. Et mon objectif précis serait d'économiser 5 000 €. 5 000 € ne semble pas astronomique. Mais quand vous partez de zéro, c'est absolument tout. Parce que 5 000 € vous donnent des options. C'est votre premier levier financier. C'est la preuve tangible que vous êtes capable de différer la gratification. Et psychologiquement, avoir 5 000 € sur votre compte transforme complètement votre mentalité. Vous cessez de penser comme une personne fauchée et vous commencez à penser comme un investisseur. Donc voilà février et mars en résumé. Travaillez plus intensément que vous ne l'avez jamais fait. Empilez les sources de revenus. Économisez chaque euro excédentaire et visez 5 000 € d'épargne au 1er avril. Étape 3. Avril à juin. Construisez votre fonds de sécurité. Une fois que vous avez accumulé 5 000 €, tout votre être va vous hurler de les investir immédiatement. Résistez à cette impulsion. Pas encore. Parce que voici exactement ce qui arrive aux personnes fauchées qui investissent prématurément. Une urgence survient. Panne de voiture, frais médicaux imprévus, perte d'emploi, et elles sont obligées de liquider leurs investissements au pire moment possible, souvent à perte, simplement pour couvrir des dépenses de base. Et elles retournent à la case départ. Et elles abandonnent définitivement. J'ai observé ce schéma destructeur détruire des dizaines de personnes au fil des décennies. Elles économisent leurs premiers 5 000 avec discipline. Puis la vie arrive avec ses imprévus. Et c'est terminé. Donc à la place, d'avril à juin, nous construisons ce que j'appelle le mur de sécurité financière. 10 000 € en cash liquide, simplement là, disponible instantanément. Pas investi dans des actions volatiles. Juste placé dans un compte épargne à rendement correct, peut-être 4% annuel. La majorité des soi-disant experts financiers vont vous dire que c'est stupide. Ils argumenteront que l'inflation grignote votre pouvoir d'achat, que cet argent devrait être investi pour générer du rendement. Ignorez-les complètement. Ils n'ont jamais été fauchés. Ils ne comprennent pas la psychologie profonde du manque d'argent. Quand vous avez connu la précarité financière, vous savez que le pire scénario n'est pas d'avoir du cash, qui rapporte modestement 4%. Le pire scénario absolu, c'est de ne pas avoir de cash disponible quand l'urgence frappe à votre porte. Donc, pendant 3 mois, avril, mai, juin, l'objectif reste identique à février et mars. Revenus maximaux, dépenses minimales. Vous continuez les multiples flux de revenus. Vous maintenez votre mode de vie spartiate. Mais maintenant,
Au lieu d'économiser vos premiers 5 000, vous économisez les 10 000 suivants. Et voici ce qui va se produire d'ici la fin juin. Vous aurez 15 000 € au total, 10 000 dans votre fonds d'urgence intouchable, 5 000 de capital d'investissement. Et quelque chose de fondamental va se débloquer dans votre esprit. Vous ne vous sentirez plus désespéré. Vous cesserez de prendre des décisions dictées par la peur et l'urgence. Parce que 15 000 € achètent quelque chose d'inestimable, du temps. Si vous perdez votre emploi principal, vous pouvez survivre confortablement 3 à 6 mois pendant que vous en trouvez un meilleur ou que vous lancez votre propre activité. Si une urgence médicale ou automobile survient, vous la gérez sans vous endetter à des taux usuraires. C'est la fondation. C'est ce que tous les individus prospères possèdent, mais dont personne ne parle jamais. Ce n'est pas séduisant, ce n'est pas excitant, ce n'est pas instagrammable, mais c'est absolument indispensable. Donc voilà avril à juin. Construisez méthodiquement votre mur de sécurité, montez à 15 000 € et ensuite, et seulement ensuite, nous commençons à investir stratégiquement. Étape 4, juillet et août. Investissez dans votre capacité à gagner. Maintenant, nous investissons, mais pas comme la majorité des gens l'imaginent. Si vous commencez 2026 avec rien, vous n'êtes pas prêt pour la bourse. Vous n'êtes pas prêt pour l'immobilier locatif. Vous n'êtes pas prêt pour les crypto-monnaies, l'or, ou tous ces véhicules d'investissement que les gourous financiers sur Internet vous vendent comme des solutions miracles. Vous êtes prêt pour une seule chose, investir massivement en vous-même. Voici ce que je veux dire concrètement. Vous avez 15 000 € de côté, 10 000 constituent votre fonds d'urgence sacré. Vous n'y touchez sous aucun prétexte. Les 5 000 restants représentent votre premier capital d'investissement réel. Et l'investissement offrant le meilleur rendement que vous puissiez faire actuellement, c'est d'augmenter exponentiellement votre capacité à générer des revenus. Si je recommençais fauché aujourd'hui, voici précisément comment je dépenserais ces 5 000 €. Premièrement, des compétences qui multiplient votre valeur horaire. Si je gagne actuellement 20 € de l'heure, je dépense 2 000 € pour une certification ou une formation qui me fait passer à 40 € de l'heure. Bootcamp de développement web, licence d'agent immobilier, permis de conduire poids lourd pour le transport routier. Je me moque complètement du secteur tant que les mathématiques sont favorables. Dépenser 2 000 pour doubler votre taux horaire, c'est un retour sur investissement phénoménal que vous ne trouverez dans aucun autre véhicule d'investissement. Deuxièmement, des outils qui vous permettent de générer des revenus de façon indépendante. Si j'écris professionnellement, j'achète un ordinateur performant et les logiciels nécessaires. Si je travaille dans la construction ou la réparation, j'achète des outils de qualité professionnelle. Si je vends des produits, j'achète du stock initial. L'objectif stratégique, posséder vos propres moyens de production pour ne plus dépendre exclusivement d'un employeur pour votre survie financière. Troisièmement, réseau professionnel et positionnement. Je dépense 1 000 € pour assister à des conférences sectorielles, intégrer des groupes professionnels payants, inviter à déjeuner des personnes qui sont déjà là où je veux être dans 5 ans. Ça peut sembler superficiel, mais ça ne l'est absolument pas. La majorité des opportunités financières transformatrices que j'ai eues dans ma vie provenaient d'une personne rencontrée au moment opportun. Quatrièmement, je garde 1 000 € en fonds d'opportunité. Pour les bonnes affaires à saisir rapidement, le matériel professionnel en liquidation, les missions urgentes bien rémunérées. N'importe quoi qui offre un retour rapide. La plupart des gens vont protester, mais je veux investir dans des actions. Je comprends, mais les actions seront toujours là l'année prochaine, et vous aurez beaucoup plus d'argent à investir à ce moment-là. Là, tout de suite, le meilleur investissement, c'est de combler l'écart entre votre revenu actuel et celui dont vous avez besoin pour prospérer. Donc voilà juillet et août. Investissez stratégiquement dans votre pouvoir de génération de revenus, augmentez votre valeur de marché, construisez des outils d'indépendance économique. Et assurez-vous qu'en septembre, vous gagnez significativement plus qu'en janvier. Étape 5, septembre et octobre, créez votre seconde source de revenus. En septembre, si vous avez rigoureusement suivi ce plan, vous êtes dans une position radicalement différente de janvier. Vous avez 10 000 € de fonds d'urgence intouchables. Vous avez investi 5 000 dans vos compétences et vos outils professionnels. Vous gagnez davantage par heure travaillée.
Et vous maintenez toujours un mode de vie frugal, discipliné. Maintenant, nous construisons ce qui vous sépare définitivement de la masse, le revenu passif. Et je ne parle pas de revenus passifs comme les charlatans sur Internet le vendent. Je ne parle pas de dropshipping miracle, de vendre des formations en ligne sur des sujets que vous ne maîtrisez pas, ou de toutes ces arnaques pyramidales déguisées. Je parle de revenus réels et légitimes qui continuent de rentrer pendant que vous dormez. Si je devais construire ça aujourd'hui, en partant de votre situation actuelle, voici mes deux approches principales. Option 1. Action à dividendes réguliers. En septembre, j'aurais économisé 3 000 € supplémentaires grâce à l'augmentation de mes revenus. Je les place intégralement dans un portefeuille d'entreprises ennuyeuses mais fiables qui versent des dividendes constants. Pas des startups technologiques excitantes. Pas des actions à la mode dont tout le monde parle. Des entreprises qui fabriquent du dentifrice, du savon, des produits d'assurance. Des corporations qui ont versé des dividendes chaque année sans interruption depuis 50 ans minimum. Avec un rendement moyen de 4%, 3 000 € génèrent 120 € annuels. 10 € par mois. Ça semble dérisoire, non? Mais ces 10 €, vous ne travaillez pas activement pour eux. Ils arrivent automatiquement. Et le mois suivant, vous ajoutez encore 300 € au portefeuille. Et le mois suivant, encore 300. En décembre, vos 10 € mensuels deviennent 40. L'année suivante, ça devient 200 par mois. Dans 5 ans, si vous continuez à alimenter régulièrement, ça devient 2 000 € mensuels. Voilà comment fonctionne réellement la construction de richesse. Option 2. Apport pour un bien immobilier locatif. Si j'ai été particulièrement agressif sur l'épargne ces derniers mois, en septembre, j'aurai peut-être 15 000 dans le fonds d'urgence, plus 5 000 épargnés en supplément. 20 000 € au total. Avec certains prêts aidés ou des dispositifs pour primo-accédants, je peux mettre environ 3,5% d'apport sur un petit duplex dans un quartier populaire mais stable. Je vis dans un logement, je loue l'autre. Le loyer du locataire couvre une grande partie de mon crédit mensuel. Je construis du patrimoine. Je me loge presque gratuitement. Et dans 10 ans, je possède un actif qui vaut 200 000 €. Voilà septembre et octobre. Créez méthodiquement votre seconde source de revenus, qu'elle soit basée sur des dividendes d'actions ou sur de l'immobilier locatif intelligent. Étape 6, novembre. Le test de discipline ultime. En novembre, vous êtes épuisé. Vous avez travaillé intensément pendant 10 mois consécutifs. Vous avez vécu avec une discipline financière spartiate. Vous avez multiplié les sources de revenus pendant que vos amis sortaient le week-end. Et maintenant, les fêtes de fin d'année approchent. C'est précisément là que la majorité des gens craquent complètement. Ils se disent « J'ai été sérieux toute l'année, je mérite bien de me faire plaisir un peu. » Et ils claquent 2 000 € en cadeaux somptueux, en voyage, en vêtements de marque, parce que je l'ai mérité. Puis janvier arrive, et ils sont de nouveau fauchés. Tout ce progrès anéanti. J'ai observé ce schéma pendant 7 décennies. Novembre et décembre détruisent plus de progrès financiers que n'importe quels autres mois de l'année. Parce que les gens confondent gagner de l'argent et avoir de l'argent. Ce n'est pas parce que vous avez gagné 60 000 € cette année que vous avez 60 000 €. Si vous en avez dépensé 58 000, vous avez 2 000. C'est le seul chiffre qui compte réellement. Donc voici exactement ce que je ferais en novembre si je suivais ce plan. Je m'engagerais à ne rien dépenser en supplément. Pas d'inflation festive, pas de « cette année c'est différent ». Pas d'exception. Je ferai des cadeaux qui ne coûtent rien ou presque rien. Des créations manuelles. De la nourriture faite maison. Des lettres manuscrites sincères. Je dirai clairement à ma famille et mes amis. Je construis une base financière solide cette année. L'année prochaine, je pourrai être plus généreux, matériellement. Mais là, je dois terminer ce que j'ai commencé. Certains ne comprendront pas. Certains vous jugeront. Laissez-les, ils ne perdent pas vos factures. Et voici sur quoi je me concentrerai à la place. Je ferai un bilan exhaustif des 10 derniers mois. Combien ai-je généré? Combien ai-je épargné? Où en suis-je par rapport à mes objectifs initiaux? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a échoué? Et surtout, je planifierai décembre et l'année suivante avec précision. Parce que novembre n'est pas un mois pour célébrer les progrès. Novembre est un mois pour protéger farouchement les progrès réalisés. C'est le mois où vous franchissez la ligne d'arrivée sans trébucher à la dernière seconde. Donc, voilà novembre.
Tenez bon, ne craquez pas, restez discipliné. Parce que vous y êtes presque. Si vous avez véritablement suivi ce plan, et j'insiste sur véritablement suivi, pas simplement acquiescé en regardant cette vidéo, voici où vous en êtes en décembre. Vous avez 10 000 € de fonds d'urgence solides. Vous avez une seconde source de revenus qui vous rapporte entre 50 et 200 € mensuels. Vous avez augmenté significativement votre revenu principal en acquérant de nouvelles compétences. Vous possédez des outils et des certifications qui augmentent votre valeur de marché. Et vous vous êtes prouvé que vous êtes capable de différer la gratification et d'exécuter méthodiquement un plan. En 12 mois, vous êtes passé de zéro à solvable. C'est absolument énorme. Mais écoutez-moi attentivement, vous n'avez pas terminé. Vous ne faites que commencer. Parce que maintenant, en décembre, vous planifiez l'année 2. Et l'année 2, c'est là que tout s'accélère exponentiellement. L'année 2, vous n'avez plus besoin de construire la base. Vous l'avez déjà. Donc, vous pouvez prendre des risques calculés plus importants. Vous pouvez investir plus agressivement. Vous pouvez lancer cette entreprise à laquelle vous pensez depuis longtemps. Vous pouvez acheter ce bien immobilier. Vous pouvez quitter cet emploi toxique qui vous bloque parce que vous avez 6 mois de dépenses de côté et une source de revenus de secours. L'année 1, c'est la défense. La construction de fondations solides. L'année 2, c'est l'attaque. L'expansion agressive. Donc en décembre, je m'assois avec un carnet et j'écris méticuleusement mon plan pour l'année 2. Quel est mon objectif de revenu total? Quel est mon objectif d'épargne? Quelle est la prochaine compétence majeure que j'acquiers? Quel est le prochain investissement stratégique que je fais? À quoi ressemble concrètement ma vie dans 24 mois si je continue cette trajectoire? Et ensuite, je m'y engage avec la même intensité que je me suis engagé sur l'année 1. Parce que voici la vérité brutale. La majorité des gens ne commencent jamais vraiment. Parmi ceux qui commencent, la plupart abandonnent dans les 90 premiers jours. Parmi ceux qui tiennent 90 jours, la plupart craquent en novembre et décembre. Mais si vous regardez cette vidéo en décembre et que vous avez réellement tenu les 12 mois complets, vous êtes maintenant dans le top 5% de ceux qui essaient de transformer leur vie financière. Vous n'êtes plus fauché. Vous n'êtes plus désespéré. Vous ne recommencez pas à zéro. Vous êtes un investisseur. Vous construisez activement de la richesse. Et l'année prochaine, vous en construirez encore davantage. Mais voici ce que personne n'a envie d'entendre, et ce que je dois quand même vous dire. La majorité d'entre vous ne le feront pas. Vous allez regarder cette vidéo jusqu'au bout. Vous allez hocher la tête. Vous allez vous dire « Oui, ça a du sens, c'est logique ». Et ensuite, vous allez retourner exactement au même comportement qu'avant. Vous allez continuer à dépenser de l'argent que vous ne possédez pas pour acheter des choses dont vous n'avez pas besoin pour impressionner des gens qui ne vous aiment pas vraiment. Vous allez continuer à espérer qu'un miracle tombe du ciel pendant que vous ne changez strictement rien à vos actions quotidiennes. Et l'année prochaine, vous serez exactement au même endroit, vous demandant encore pourquoi rien n'a évolué dans votre vie financière. Ne soyez pas cette personne. Je vous en supplie. Si vous démarrez 2026 avec rien ou presque rien, vous avez un choix fondamental devant vous maintenant. Vous pouvez gaspiller une année supplémentaire de votre vie ou vous pouvez vous engager totalement sur ce plan. Pas une semaine d'effort. Pas un mois de motivation passagère. Toute l'année, 12 mois complets de discipline. Si vous êtes véritablement sérieux et que vous voulez réellement transformer votre situation, commencez maintenant, immédiatement, par une première action très simple. Engagez-vous publiquement. Écrivez un commentaire sous cette vidéo qui prouve concrètement votre engagement. Dites exactement ce que vous allez faire différemment dès janvier. Faites-le pour vous-même, pas pour moi. Vous vous remercierez d'avoir pris cet engagement dans 12 mois quand votre vie financière aura été complètement transformée. Croyez-moi sur parole. Écrire ce simple commentaire d'engagement aura plus d'impact dans votre vie financière que vous ne pouvez l'imaginer actuellement. Ça ne coûte rien d'essayer. Et vous avez énormément à gagner. C'est votre décision. Soit vous faites partie de ceux qui agissent et obtiennent des résultats concrets, soit vous faites partie de ceux qui regardent passivement les autres agir et réussir. J'ai presque 100 ans. Je fais ça depuis 7 décennies complètes, et je vous le garantis, si vous suivez méthodiquement ce plan pendant les 12 prochains mois, vous ne reconnaîtrez pas votre vie financière, mais vous devez commencer aujourd'hui. Maintenant. Pas demain. Pas lundi prochain. Maintenant. Arrêtez l'hémorragie financière.
Augmentez drastiquement vos revenus. Construisez votre fonds de sécurité. Investissez intelligemment en vous-même. Créez une seconde source de revenus. Restez discipliné pendant les périodes festives et planifiez méticuleusement l'année suivante. C'est tout. Voilà le plan complet. 7 étapes précises qui ont fait leurs preuves pendant 70 ans. Maintenant, allez l'appliquer. Et dans 12 mois, revenez me raconter comment votre vie a changé. Bonne chance. Vous en aurez besoin. Mais surtout, vous aurez besoin de discipline, de constance et de foi en ce processus éprouvé. À vous de jouer.